Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une guidance à 3 choix pour les signes de feu, plus particulièrement les béliers, les lions et les sagittaires. J'ai fait 3 autres capsules pour signes d'air, signes d'eau, signes de terre, pardon. Donc vous avez la possibilité aussi de les retrouver si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire dedans. Voyez en fonction, allez choisir dans ces capsules les choix qui vous correspondent et puis voyez l'ensemble pour vraiment ressentir et voir si c'est en résonance avec votre vie actuelle. Donc bien sûr ça reste une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Alors, je vais vous proposer 3 choix. Donc, je vais déjà tirer en rapport avec les signes de feu 3 cartes. Et puis, je prendrai les arcanes majeurs du même oracle pour avoir un peu plus d'éléments dans le sens où ça va vous permettre de pouvoir choisir plus facilement et vous laisser inspirer par la carte, bien sûr, qui vous inspire, qui vous parle, qui vous porte. Alors, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Le voici. Nous sommes partis pour le choix numéro 2, ici. Et pour le choix numéro 3. Oups, ce ne sera pas celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Le 3, s'il vous plaît. Nous allons prendre celle-ci. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous trouverez le timing en bas où vous pourrez cliquer dessus pour accéder directement au tirage de votre choix. Et nous prenons donc les arcanes majeures pour terminer. Donc le choix numéro 1, s'il vous plaît, une carte. Oula, 1, 2 et 3. Eh bien, elles sont sorties ensemble. Alors, nous avons pour ce choix numéro 1, le page de feu avec la roue de la fortune. Le page de feu et la roue de la fortune. Mettez sur pause si vous avez besoin, regardez bien l'image, inspirez-vous des chiffres, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons le 6 de feu et la patience. Choix numéro 2, le 6 de feu, patience. Encore une fois, mettez sur pause si vous en ressentez le besoin. Laissez-vous inspirer par votre intuition, par votre élan. Et pour le dernier choix, nous avons le chariot et le 8 de feu. Le chariot, le 8 de feu, ce choix numéro 3. Laissez-vous inspirer. Voilà, donc nous sommes partis 1, 2 et 3. On se retrouve tout de suite les amis pour le choix numéro 1. De retour pour le choix numéro 1, petit rappel, vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et retrouvez en barre d'infos le lien si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc ce choix numéro 1, donc je le rappelle pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc nous avons le page de feu et la roue de la fortune. Nouveau départ, changement, feu intérieur, nouvelles idées, renaissance, déploiement de ses ailes. Il y a vraiment quelque chose de vraiment dynamique en soi et on sent qu'il y a du mouvement, il y a du changement. La roue, elle tourne. Il y a de la progression, j'entends. Il y a de l'évolution, il y a de l'ouverture. Là, vraiment, on ressent cet élan dans déjà ce choix numéro 1 et dans ces 2 premières cartes qui donnent vraiment déjà la dynamique, le ton de cette lecture qui, je le rappelle, reste générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui fait sens pour vous et qui est résonance avec votre vie et adaptez-le. Eh bien, nous avons les cartes qui ont envie de parler. Elles ne me laissent vraiment pas le temps de les brasser. Regardez, c'est dingue. Allez, on est parti pour ce choix numéro 1. Allez, je vais prendre celle-ci parce que je vois qu'elle veut venir. Allez, choix numéro 1.
As d'épée qui nous parle de prise de conscience, d'évolution, de clarté. On sent cette dynamique de changement, de vouloir avancer et vraiment d'ouverture. Il y a une ouverture, il y a vraiment une endurance aussi en soi, comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait, une force qui vous pousse à prendre ces prises de conscience, ces prises de hauteur aussi, comme si vous aviez envie d'une nouvelle perspective sur votre vie, sur votre monde, tout simplement. Nous avons le 3 d'épée qui nous parle de blessures qui peuvent être justement en rapport avec ces clartés, ces prises de conscience, ces ouvertures que vous avez envie. Vous avez envie vraiment de vous réaligner et vraiment de remettre à sa juste place justement ces émotions et ces blessures qui ont pu être là et que vous avez vraiment plus envie de vous sentir lié à elles. Vous avez envie de relâchement, vraiment tout simplement de vous épanouir à cette nouvelle naissance et à ce changement et à cette roue qui tourne. Nous avons l'ermite qui nous parle, soit vous avez été peut-être dans une introspection profonde, ou alors là on vous demande vraiment d'écouter votre intériorité, vos émotions justement, blessures, et vraiment d'approfondir, d'éclairer, d'aller vraiment à cette écoute. Ça va vraiment pour moi vous ouvrir encore davantage ces compréhensions, cette clarté que vous ressentez et dont vous avez envie vraiment pour avancer et faire tourner cette roue. Et on sent qu'il y a un nouveau démarrage. On a le page d'épée qui nous parle d'avancer un pas après l'autre, mais avec sérénité, avec confiance. C'est comme si vous étiez capable de regarder au fond de vous toutes ces blessures et vraiment de les analyser, de les regarder comme un peu ce livre. Vraiment d'aller les analyser, les regarder, et ça va vous apporter un éclairage, ça va vous apporter de la fluidité, et vous le faites vraiment à votre rythme. C'est vraiment raccord avec l'ermite. On vous demande vraiment d'aller voir ces blessures, ces douleurs, ces émotions, et de les penser dans le sens où on met un baume sur son cœur, on voit pourquoi ça vient encore nous impacter, car on a envie de ce nouvel élan, et on sent qu'il y a une force en vous qui vous pousse à le faire. Et là, vous voyez, vous êtes en période de transition. Avec le 6 d'épée, il y a une période de transition, mais on ressent ce bienfait et cette bienveillance que vous avez envie de mettre sur tout ça, parce que vous avez envie de vous laisser traverser. C'est comme si vous aviez une forme de cessation peut-être pour certains d'un combat. Vous n'avez plus envie de combattre, vous avez envie simplement de vous laisser porter avec bienveillance, avec douceur, et de vous laisser traverser par ce qui est tout simplement. Et là, on a le 2 de Pentacle. Vous cherchez cette stabilité, vous cherchez en vous à trouver cette cohérence, à trouver cet équilibre, de réajuster peut-être des oppositions en vous, de réajuster des polarités. En tout cas, on cherche cet équilibre en soi pour avancer et s'apporter plus de clarté et de compréhension. Et vous le faites vraiment avec douceur, même si vous êtes un signe de feu, que vous avez forcément des moments d'envie d'en rentrer dans l'action. On sent là que vous êtes vraiment en phase avec cette transition qui va vous apporter une ouverture, et on la sent aussi cette ouverture puisque vous l'avez ici avec le page de feu, et en même temps on l'a aussi avec cette roue qui demande qu'à tourner, qu'à vous emmener vers une évolution. Ah, je vais prendre celle-ci, elle voulait venir aussi. Alors, on continue et nous avons le roi de denier. Je suis sûr de ma place dans le monde. C'est ce que je vous disais, vous vous sentez intérieurement poussé par quelque chose, une force. Donc pour moi, c'est l'âme, l'énergie, votre conscience. Et vous êtes sûr dans votre monde intérieur de trouver votre place, de revenir à cette juste place et de vous apporter de la clarté, des prises de conscience. Et c'est comme si c'était quelque part le moment juste pour vous de le faire. Là, on a l'as d'épée, je suis prêt pour une percée vers le succès. Vous avez envie d'apaiser ces blessures, ces souffrances, et vous allez justement vous apporter de la clarté, vous allez mettre à jour et percer encore ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est encore un nouveau départ et vous êtes prêt pour cette percée et pour aller vers ce succès quelque part de la guérison. Le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Voyez, regardez, vous avez
ce livre qui est ouvert peut-être aux opportunités, ouvert à une connaissance intérieure, ouvert peut-être à de nouveaux échanges, à de nouvelles communications. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Je vous parlais au départ d'une ouverture. Il y a une ouverture d'expansion, mais il y a une ouverture d'échange, une ouverture de partage, une ouverture de compréhension, de fluidité, de légèreté. Voyez quel domaine chez vous est impacté. Nous avons, je reste fidèle à mes valeurs. Dans cette transition, pour moi, vous allez rester fidèle à des valeurs, mais des valeurs qui vous portent, qui vous font traverser cette transition, pour moi, avec beaucoup plus de clarté. Vous n'allez plus rester enfermé dans des dogmes ou des croyances. Vous revenez à des valeurs justes qui vous portent et qui vous emmènent de l'avant et qui sont vraiment en harmonie et qui vous apportent de la cohérence et qui réharmonisent pour moi des polarités. Nous avons le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Vous êtes vraiment dans l'optimisme justement de recevoir de la clarté, de vous apporter du changement dans votre vie. Encore une fois, peu importe le domaine, mais il y a un nouveau départ et cette force, votre énergie, votre âme, votre soleil intérieur, ce rayonnement vous pousse à être davantage optimiste, à vous apporter cette clarté, à prendre votre place, à rayonner pleinement pour avancer. Et là, on a la tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Vous êtes en train de déconstruire des blessures et de reconstruire pour moi avec beaucoup plus de clarté, de prise de conscience et vous amenez vraiment de la valeur dans cette transition de déconstruction, de reconstruction. En tout cas, pour moi, ça vous porte, hein. Ça vous porte et on sent très bien que vous avez fait ou vous faites cette introspection et c'est vraiment ce qui vous permet de déconstruire et de reconstruire vers un élan intérieur, vers un cheminement qui vous apporte confiance et stabilité. Alors, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour ce choix. Numéro 1. Pour les signes de feu. J'ai les deux qui veulent venir. Donc, je prends. Alors, nous avons la persévérance. Persévérez, cher ami, vous avez besoin peut-être de persévérer ou alors vous vous rendez compte que la persévérance paye dans le sens d'accueillir ses émotions, de réajuster ses blessures, de trouver de la stabilité dans ses polarités et d'avoir vraiment une place importante dans son propre monde intérieur pour vraiment s'ouvrir à des compréhensions et à des clartés. Votre feu intérieur, c'est ce que je vous disais, votre feu intérieur, cette percée que vous êtes en train de faire au niveau de vos émotions, de vos blessures, elle est poussée par ce feu intérieur aussi qui nous parle du page de feu, qui est simplement animé par une force, par une endurance, par une clarté, par une renaissance intérieure, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Signe de feu pour ce premier choix. Nous avons la joie. La joie tout simplement d'être ouvert à de bonnes nouvelles, la joie d'avancer un pas après l'autre, de reconstruire, de vous écouter. Encore une fois, peu importe si ça impacte le domaine professionnel, relationnel, personnel, voyez cette lecture dans quoi vous pouvez l'ajuster par rapport à des choses qui peuvent peut-être vous demander de clarifier et de vous ouvrir davantage. Mais en tout cas, on vous sent quand même joyeux, dynamique, en reliance avec votre feu intérieur. Là, on a l'abondance. Cette transition va vous apporter de l'abondance dans vos valeurs et donner du sens. Ça va vous apporter vraiment de la clarté et en même temps vous ouvrir davantage à vos capacités, à vos potentiels, à vos connaissances tout simplement et peut-être aussi vous apporter une satisfaction plus fluide et plus reconnaissante envers vous-même déjà de la valeur que vous vous apportez dans l'abondance qui est déjà en vous et autour de vous. Donc après, voyez si ça parle pour vous de valeur financière, mais pour moi, l'abondance n'est pas que financière. Elle est vraiment tout ce qui représente aussi sa propre valeur. L'abondance de soi, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, le partage, la joie,
Ces peines aussi, c'est une abondance, c'est simplement les voir d'une façon différente. Là, nous avons les relations et les rituels. Avec le soleil et donc à être optimiste, pour moi, c'est vraiment vous rapporter de l'optimiste dans vos relations. C'est comme si aussi vous essayez peut-être de trouver une stabilité, une cohérence dans vos relations, dans vos échanges. Vous avez vraiment envie d'y apporter votre couleur, mais aussi de rayonner et vraiment de voir avec beaucoup plus de luminosité vos relations. Et peut-être que vous allez mettre des rituels en place par rapport à ces relations. Peut-être allez-vous aller voir plus souvent des amis ou de la famille ou convenir de rituels avec des collègues. Encore une fois, peu importe, ou même avec votre relation sentimentale, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées pour communiquer ou pour partager ou pour être en lien et vraiment être dans des liens plus concrets, je veux dire. Concret dans le sens où peut-être ça va vous apporter davantage d'amour, de bienveillance, de compréhension et de clarté aussi dans des choses que vous ne voyiez pas avant. Alors, je voudrais avoir s'il vous plaît deux cartes ou une carte. Là je vois deux parce qu'il y en a deux qui sont sorties. Une ou deux, peu importe, mais pour ce choix numéro 1, s'il vous plaît, nous en aurons une. Et nous avons Blessing qui nous parle des plaisirs de la vie, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit la joie que vous apportez à votre vie, que ce soit le partage avec les autres, les communications. On vous demande d'être dans une période de plaisir et de partage. Nous allons voir aussi ce que nous pouvons avoir dans cet oracle. Une carte, s'il vous plaît. Quelle carte veut se présenter? Il y en aura 3 pour vous. Nous avons joie. Pareil, c'est apportez-vous des plaisirs. Apportez-vous peut-être des plaisirs avec la nourriture. Apportez-vous peut-être des plaisirs tout simplement avec vous-même, avec la nature. En tout cas, c'est revenir au cœur de ce qui vous met en joie. Là, nous avons She et Wolf, c'est-à-dire le loup et vous-même, c'est-à-dire votre propre guidance, vos émotions, vos intuitions. Quel est le lien que vous avez avec tout ça? Vraiment, revenez en conscience, faites sortir vos intuitions, faites sortir vos émotions, mais avec bienveillance. On ne va pas lâcher tout ça sur les autres, on va vraiment venir... en reliant, c'est revenir vraiment assez en intériorité, tout simplement. Et là, on vous demande aussi, par rapport aux ancêtres, de vraiment peut-être lâcher du karma ou des croyances encore, des dogmes par rapport peut-être à des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Là, c'est vraiment une reconnexion à des plaisirs, à peut-être une certaine alimentation aussi, à de la nature, ce qui nous anime au fond de son cœur. Et vraiment sortir ses émotions, mais par une écoute profonde, et vraiment suivre sa guidance et lâcher pour moi du karma ou des croyances et des dogmes. Alors, adaptez-le encore une fois au domaine, parce que ça peut être en reliance à du domaine professionnel, familial, relationnel. Voyez comment ça vous parle. Voyez la situation que vous traversez quand vous écoutez cette guidance. Et surtout voir si elle est en lien et si elle résonne, bien sûr. Vous avez toujours votre propre discernement. Nous avons Lémurie. Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Ça me fait parler un peu à cette carte, ça fait référence un peu à cette carte dans le sens où tout simplement on vous demande pour guérir quelque part et pour vraiment faire changer les choses par rapport à vos blessures, de parler intuitivement à vos guides, à votre lumière intérieure. Ça va vous guider pas à pas. Et vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont se mettre sur votre route et peut-être du fait de vous sentir aussi soutenu et encouragé par les autres.
Et là, nous avons Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Vous êtes peut-être en lien avec des liens énergétiques, c'est-à-dire peut-être des soins. Soit vous avez peut-être besoin de soins énergétiques, soit vous êtes en lien avec cela et vous transmettez peut-être des soins et vous allez peut-être en prendre conscience, peut-être par rapport à cette carte où on avait aussi un peu de la connaissance, donc peut-être vous allez être en apprentissage pour des soins ou peut-être vous allez être tout simplement à transmettre des soins ou peut-être avez-vous besoin de soins énergétiques pour peut-être vous apporter plus de guérison. Alors, on va aller voir s'il y a un animal totem qui veut bien rentrer en lien pour vous transmettre un message pour ce choix numéro 1 pour nos amis. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée, j'ai celle-ci. Et nous avons l'araignée. L'araignée qui vient nous parler d'introspection, qui vient nous parler de faire tourner la roue, puisque là, vous tissez votre propre monde. Vous êtes le créateur de votre toile intérieure. Vous avez la possibilité de changer des choses, de faire tourner cette roue. Donc, l'araignée nous parle peut-être de vos peurs, de vos doutes, de vos blessures qu'on avait au départ. Et là, l'araignée vous demande tout simplement de revenir en vous et vraiment d'aller vous introspecter. Si vous avez des peurs, peu importe sur le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, tous les domaines peuvent être impactés. Voyez simplement où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'écouter profondément peut-être des blessures qui sont encore là. En tout cas, nous allons voir, amis, signe de feu pour ce choix numéro 1. Quelle est la ressource ou les ressources que l'on peut avoir pour clôturer ce choix en sachant que ça peut être aussi un soutien? Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir pour les signes de feu du choix numéro 1? Nous avons le lâcher-prise. Lâchez prise par rapport peut-être à des peurs, à des doutes. Faites-vous confiance, écoutez-vous, laissez-vous traverser par ce qui est. Acceptez ce qui est pleinement et comment dire, j'ai quelque chose qui vient accueillir simplement vos journées avec douceur, avec bienveillance, acceptez ce qui se présente et vraiment apportez-vous de la douceur dans cette expérience et détendez-vous tout simplement dans l'expérience. Lâcher prise, c'est se détendre aussi. C'est arrêter de vouloir peut-être résister, forcer. Tout à l'heure, il me semble que je vous parlais d'arrêter peut-être de résister pour certains et vraiment de lâcher prise, de vous laisser porter. Là, nous avons le partage aussi. Soyez dans le partage. Trouvez peut-être du soutien aussi avec du partage avec les autres. Voyez peut-être plus le partage avec les autres plutôt d'être dans les résistances. Et là, on a l'introspection. On nous parle encore d'introspection. Allez voir à l'intérieur vos blessures, écoutez-vous, introspectez-vous intérieurement. Allez voir ce qui a besoin d'être encore éclairé pour des prises de conscience. Voilà les amis pour ce choix numéro 1 pour nos signes de feu. Prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, de nouveau de retour pour le choix numéro 2 pour nos amis les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avions patience et 6 de feu. Petit rappel, abonnez-vous, cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste et en barre d'infos le lien si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc déjà par rapport aux cartes, pour ce choix numéro 2, je ressens déjà cette envie d'avancer. On a envie d'avancer, on a envie que ça change, que ça bouge. On a peut-être déjà pris des décisions, on est peut-être déjà dans ce nouvel élan. Et en même temps, on nous dit bien de prendre patience ou alors d'avancer vraiment mais avec bienveillance, avec douceur. De ne pas le faire tous azimuts, de ne pas partir dans tous les sens.
On vous demande de rapporter de la stabilité, de la cohérence et vraiment j'entends surtout de la bienveillance. Donc si vous avez fait des choix, si vous allez faire des choix, si peu importe la situation que vous vivez, puisque ça reste encore du général, je ne rentre pas dans un domaine particulier, prenez tout ça avec discernement, mais sachez que peu importe ce que vous décidez, ce que vous comme chemin, comme ce que vous cheminez, il est bon d'avancer avec bienveillance, avec patience et de ne pas partir dans tous les sens. Donc revenez en votre sens, en votre centre, pardon, puisque là on voit vraiment la personne au niveau de la patience qui met plus ses mains sur le cœur et en même temps on voit une montre. Donc on vous demande vraiment de revenir en votre centre, de prendre patience, de faire confiance aussi à votre intuition, votre guidance intérieure qui elle sait vraiment vous guider aussi. Donc prendre votre envol certes, mais avec bienveillance, douceur, amour et on écoute son intuition. Allez, le choix numéro 2 pour nos signes de feu. C'est parti. Donc prenez tout ça encore une fois avec discernement. Nous avons la reine de Pentacles. La reine de Pentacles qui vient nous parler de sagesse, de prendre soin d'elle, de s'écouter, de revenir à une intériorité qui la guide tout simplement en écoutant son intuition, en faisant confiance à la vie, en étant reliée entre terre et ciel. Elle sait ajuster, elle sait équilibrer, elle sait renouer et se renouveler et écouter son cœur. Savoir justement quand elle peut avancer, quand elle peut suivre son intuition et prendre ce fameux envol, mais toujours avec bienveillance. Nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il vient nous parler quand même de changement, mais de savoir que certaines personnes, je ressens une énergie où certaines personnes sont bloquées justement. Peut-être par trop d'idées, par un mental qui est peut-être trop présent et qui donne trop d'infos et qui embrouille justement les décisions à prendre. Vous avez envie d'avancer, mais au lieu de vouloir avancer avec bienveillance, avec douceur, avec patience, sérénité et calme, vous avez la tête qui tourne trop dans le sens où vous avez trop d'infos, qu'est-ce que je fais, je vais où, je fais quoi, et du coup ça vous met dans un état quelque part de répression dans le sens où vous vous recroquevillez sur vous-même, vous restez figé, vous n'arrivez pas à attraper cette clé pour ouvrir la porte, tout simplement parce que vous n'entendez plus votre guidance intérieure, trop de brouhaha dans la tête, donc vous n'entendez plus cette intuition et vous restez trop focus sur un mental et un ego peut-être trop présent. Là, on vous parle que pourtant, vous avez cette force en vous. Vous avez cette endurance, cette force d'y voir plus clair, de pouvoir lâcher le mental, de pouvoir traverser ce que vous traversez avec douceur, avec bienveillance et surtout de vous apporter de la détente plutôt que d'être dans une forme de stress ou de tension. C'est vraiment ce que je ressens dans votre énergie. Nous avons le page de coupe, qui nous parle de revenir à des choses plus détendues. Vraiment de revenir à des choses qui émanent du cœur, à peut-être des rêves, des idées, des envies et vraiment d'adoucir vos fréquences, de sortir peut-être de fréquences de tension, de fréquences de stress et vraiment de relâcher et vraiment de vous laisser traverser par une vibration de joie, d'amour, de bienveillance, de douceur puisque c'est les cartes de départ qu'on a eues entre ce départ de bienveillance, cette patience de douceur et vraiment la sagesse de la reine d'épée. Et là, regardez, nous avons le soleil. Le soleil, c'est votre feu intérieur, c'est votre âme, votre conscience. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Le feu intérieur vous anime. Vous allez prendre votre place. Vous allez à nouveau rayonner, revenir en votre centre comme vous le propose la reine d'épée. Et vous allez retrouver pour moi une forme de stabilité, une forme de cohérence. Vous allez pour moi réussir à vous adapter. Mais on vous demande de faire confiance à votre intuition et de lâcher un mental pour moi qui est peut-être encore trop présent et qui vous embrouille. Encore une fois, adaptez-le à la situation que vous traversez actuellement.
peu importe le domaine, sentimental, relationnel, professionnel, regardez ce qui vient éclairer, voir s'il y a peut-être du discernement dans tout ça. Alors, nous allons continuer. Et j'ai envie de prendre celle-ci en plus. Elle avait envie de venir au départ, donc je vais la prendre de suite. Et ça nous parle de « Je reste fidèle à mes valeurs ». Là, quand j'entends « je reste fidèle à mes valeurs », pour certains, j'entends que justement, le fait de rester peut-être trop fidèle à un mental, à un ego, qui sont peut-être des valeurs, c'est peut-être ce qui vous met à mal. Et en même temps, j'entends d'autres qui ont peut-être des valeurs justement plus en adéquation avec leur intuition, leur sagesse, et qui gardent ces valeurs profondes. Donc voyez où vous vous trouvez, si vous êtes dans des valeurs de résistance ou dans des valeurs de sagesse, d'intuition, de fluidité. Nous avons le roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Voilà ce que nous dit la reine de Pentacle, d'être sûr d'être à votre place. Si en écoutant votre intuition, votre guidance, votre âme, votre conscience, votre feu intérieur, vous allez renouer avec votre juste place dans le monde et vous pouvez ressentir que vous vous sentez à votre juste place avec de belles valeurs, d'amour, de bienveillance, de patience. Et vraiment, c'est peut-être le ressenti que vous allez avoir dans ce contexte de sagesse. Je choisis mes batailles avec soin. Voilà, regardez. Là, je vous parlais tout à l'heure de rester fidèle à des valeurs. Pour certains, vous êtes dans des valeurs de stress, de résistance, comme si vous forciez peut-être les choses. Et du coup, ça vous met en forme de répétition, comme si un mental, un ego voulait vraiment vous mettre dans le sens « oui, j'ai raison ». Et là, vous choisissez vos batailles avec soin. Alors, il y a certaines batailles que vous choisissez avec soin, c'est plutôt... Je vais recommencer, c'est plutôt qu'on vous demande de choisir vos batailles avec soin, de sortir peut-être dans des formes de résistance et vraiment de vous adapter et de ne plus voir peut-être les choses comme des batailles justement, mais plutôt d'accueillir les choses avec soin, avec douceur, avec bienveillance. Pour moi, ces valeurs, c'est des valeurs de résistance et de bataille. Pour certains, c'est ce que j'entends, ce qui vous met dans des formes de répression. Et là, on vous demande plutôt de prendre soin d'accueillir vos valeurs qui ont pu être des résistances et de les voir maintenant sous un nouvel angle et d'apporter du soin, de la bienveillance, de l'amour à tout ça, peu importe encore le contexte que vous vivez actuellement. Nous avons le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Peut-être que vous trouvez du soutien sur votre chemin ou peut-être que vous êtes... enclin à vous ouvrir et de communiquer avec vos relations plus sainement. Pour moi, il y a une ouverture, hein. Là, il y a une ouverture, c'est-à-dire que vous avancez. Je suis un peu perturbée parce que je suis encore coincée dans l'énergie de résistance pour certains. Je ressens vraiment certaines personnes qui sont dans la résistance, qui veulent pas démordre, qui se sentent dans une forme de bataille, de résistance peut-être déjà avec eux-mêmes à l'intérieur et peut-être sur l'extérieur. D'où pour moi cette force, cette endurance pour moi de lâcher tout ça. Et pour certains, j'entends que vous êtes vraiment plus ajusté, plus souple, plus à votre place avec votre monde intérieur et vous arrivez du coup à échanger profondément avec les autres. Et pour ceux qui sont plus dans la résistance, on vous demande, et je pense c'est ce que vous souhaitez au fond de vous, d'être dans des relations plus fluides et de trouver cette endurance et cette force en vous de revenir à quelque chose de plus doux. Je suis désolée, j'ai deux énergies là. Hein. J'ai une énergie de personnes qui sont déjà en phase avec eux-mêmes, qui sont vraiment enclins à être dans la patience, de prendre avec bienveillance ce départ, de revenir à leur sagesse et de se sentir vraiment à leur place avec de belles valeurs et de s'ouvrir vraiment avec bienveillance. Et d'autres, je les sens dans la résistance, dans une bataille avec eux-mêmes ou peut-être avec d'autres, de rester peut-être enfermés dans des points de vue. Et ce qui
les emmène vraiment dans des résistances. Et là, on vous demande de lâcher tout ça pour vous ouvrir à de belles relations, de belles communications. Et vous avez cette force, cette endurance. Quand je dis cette force, c'est que vous avez ce courage intérieur de sortir peut-être de ces résistances pour vraiment rentrer en relation avec bienveillance et prendre le temps justement d'observer et de rentrer avec bienveillance et d'avancer avec douceur dans de nouvelles relations. Et pour d'autres, ça, du coup, quand vous vous trouvez à votre place, c'est fluide et vous continuez à avoir de belles relations comme vous le souhaitez. Là, avec justement ces nouvelles vibrations que vous voulez mettre en place pour sortir de tout ça ou pour réajuster ou continuer dans cette bienveillance et cette sagesse, vous avancez avec confiance puisqu'on a le chariot. On vous demande d'avancer avec confiance, peu importe où vous en êtes déjà dans le domaine qui vous parle et dans l'énergie que je viens de décrire. Pour les deux, on vous demande d'avancer avec confiance. Vous êtes sur la voie de vous améliorer dans le sens de vous ouvrir, de cheminer où vous voulez aller vers la voie qui vous anime et de vous apporter vraiment une cohérence, une stabilité dans vos polarités, dans vos oppositions pour vraiment écouter votre cœur, votre intuition qui va vous amener là où vous désirez cheminer ou ce que vous désirez tout simplement entreprendre. C'est un peu plus complexe quand j'ai deux énergies parce qu'il faut que je parle pour les deux et j'ai pas envie de vous embrouiller non plus, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, nous continuons pour ce choix numéro 2. Nous avons l'abondance de retrouver de belles valeurs en soi, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, de retrouver sa joie, de retrouver justement sa place, de s'y sentir bien, de retrouver cette sagesse, de vouloir partager, de vouloir être en lien avec soi et avec les autres. Vraiment, l'abondance, c'est tout ça. Ça peut parler pour d'autres d'une abondance financière, ça peut parler d'une abondance de recevoir parce qu'on a su aussi donner sans forcément d'attente, mais il y a un échange, il y a quelque chose qui se met en place qui est fluide. Là, on a se nourrir. Se nourrir, ça peut parler pour certains, voyez si ça résonne, d'alimentation, c'est-à-dire la nourriture corporelle, mais là, ce que je ressens, c'est se nourrir, c'est qu'est-ce qu'on nourrit. Je reviens encore pour les personnes qui sont en lutte, en bataille, en résistance, avec des valeurs vraiment de résistance. Et là, on vous demande de qu'est-ce que vous nourrissez en vous pour résister, pour batailler autant et qui vous met vraiment dans une forme de répression intérieure. Et pour d'autres, on sent qu'il y a une nouvelle façon de cultiver. On vous demande justement de cultiver cette patience, de cultiver cet élan, cette action avec bienveillance, de cultiver cette abondance intérieure qui fait votre richesse aussi, amour, bienveillance, douceur, paix, joie, liberté intérieure, de vraiment se sentir à sa place. Voyez dans quel domaine aussi vous portez cette nourriture, cette alimentation intérieure qui génère un écho ou qui vous renvoie un bel écho intérieur. On a la correspondance magique dans le courage et dans le souhait de vos relations. Peut-être pour certains, vous devez peut-être prendre courage, peut-être à vous lancer dans un entretien pour un emploi, pour envoyer un mail, comment dire, proposer vos services, proposer aussi peut-être une candidature spontanée où il y a des échanges avec des amis sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver ou qui vous donne cet élan justement de le faire et de sortir peut-être de certaines résistances. Là, on a conflit. Avancer avec confiance par rapport à ce que vous voulez avec le cœur, c'est sortir aussi donc pour certains de résistance, de conflits intérieurs et de conflits peut-être avec les autres. Voyez comment ça vous parle. Et là, on vous demande de réajuster tout ça et de voir ce que vous alimentez intérieurement qui peut vous mettre en conflit. Et pour d'autres, ça peut être aussi simplement d'alimenter plus sereinement avec sagesse. Là, je ressens quand même de la confusion là un peu, hein. Ah pardon, j'avais oublié cette carte avec le soleil.
J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Voilà. Le soleil vous parle que vous avez cette énergie en vous de réaliser vos objectifs. Donc, peu importe dans quel domaine ils sont, vous avez cette possibilité d'avancer avec patience, avec bienveillance, de sortir de résistance, de conflits intérieurs, de lutte même pour certains, de revenir à une sagesse, de prendre soin de vous, de rayonner, de prendre votre place et vraiment de réaliser vos objectifs. Là, on a les souhaits justement qui sont cette possibilité de réaliser vos objectifs et de prendre votre place. Vous avez cette possibilité-là, sortez simplement de résistance ou de conflit pour certains, alimentez ce que vous désirez pleinement, vous avez l'accessibilité en vous de bienveillance, de joie qui peut vous amener assez loin. Donc nous allons tirer une carte. Là j'ai vraiment ressenti vraiment on en a deux, un conflit intérieur pour certains. Illumination, vous allez avoir de la clarté. Il y a de la clarté qui arrive, ça va vous éclairer, ça va vous apporter du soulagement et ça va vous amener encore plus de vérité ou de confiance. Alors dans Trust, c'est confiance, il me semble. C'est true la vérité. Là, c'est de la confiance. Ça va vous amener davantage de confiance. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai Trust in Hiker for puiser dans la force, tout simplement en confiance. Vous avez cette force d'avancer avec confiance et vous l'avez là, cette confiance. Confiance, clarté, ça vient à vous. Hein. C'est là, c'est présent. Donc faites confiance, vous avez cette possibilité de transformer en vous. Le chaman, il transforme, il réactualise les choses. Cette vérité, cette confiance, cette force en vous, elle est là. Donc vous avez la possibilité de cultiver et de sortir de conflits, de choses, de résistance. Compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez vous offrir à quelqu'un. Soyez ouvert à tendre la main à un ami ou un membre de la famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité éternelle. Là, vous œuvrez pour élever votre conscience avec le cœur. On vous demande vraiment de vous relier à l'amour. L'amour, je vous en parlais avec la personne qui a les mains sur son cœur ici, avec cette patience pour avancer avec bienveillance. On vous demande vraiment de vous relier à votre compassion, à votre cœur, à votre amour pour vous et pour les autres. C'est ce qui va vous sortir pour certains de conflits, de résistance. Je ne dis pas pour tous, pour certains. Quel animal veut se présenter pour ce choix numéro 2 pour transmettre un message? Nous avons le bélier. Le bélier qui nous parle justement pour certains que vous avancez tête baissée, que vous foncez avec vos résistances, avec vos conflits intérieurs, avec vos doutes. Et là, on vous demande de ralentir. Le bélier, c'est quand même se poser, c'est quand même réfléchir aussi et c'est prendre un départ avec douceur. Et pas foncer tête baissée et de revenir à de la patience. Et nous allons voir pour conclure, pour ce choix numéro 2, pour nos signes de feu, quel est le soutien pour cette conclusion. Et nous avons l'envie. L'envie d'avancer, certes, mais faites-le avec patience et bienveillance. Et l'envie aussi, pour certains, j'entends, d'évoluer, de changer. On a encore l'action, hein. Vous avez envie de passer à l'action. Prenez le temps, ne foncez pas, ne précipitez rien. Écoutez vraiment votre cœur. Vous avez le libre arbitre, certes. Donc prenez cette guidance avec discernement et introspectez-vous, écoutez votre cœur. C'est vraiment le message, écoutez votre cœur. Allez de l'avant, prenez ce départ, ok, mais avec patience, douceur, compassion, amour pour vous et les autres. Sortez des résistances et vous avez le libre arbitre. Encore une fois, prenez avec discernement si ça résonne pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort pour ce choix numéro 2 pour nos signes de feu et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, de retour pour ce choix numéro 3.
Petit rappel, possibilité de vous abonner comme d'habitude. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et en barre d'infos, le lien pour me retrouver en guidance personnalisée. Donc pour ce choix numéro 3 pour nos signes de feu qui sont Bélier, Lion, Sagittaire, ce choix me parle de célébration, de voyage, d'avoir envie d'avancer, et avec le chariot, c'est ce qu'on a actuellement. On a envie d'avancer, on a envie de se célébrer, on a envie de célébrer la vie, on a envie de voyager, de changement. On rentre dans une nouvelle dynamique. Regardez quand même en soi s'il peut y avoir des oppositions et vraiment réajuster si besoin est. Mais je ressens vraiment un changement. On a envie vraiment de célébrer et de célébrer ce changement et on avance. Encore une fois, je reste dans une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec vous-même. Vous avez votre propre libre arbitre et prenez tout ça avec discernement et adaptez-le à votre vie. Donc nous sommes partis pour ce choix numéro 3, pour nos amis signes de feu. Alors, c'est parti pour votre lecture. Nous avons le 7 de baguette. Le 7 de baguette nous parle de revenir en son centre aussi et de voir ce qui peut venir encore peut-être parfois nous impacter. C'est ce que je vous parlais avec le chariot. Est-ce qu'il y aurait des choses en vous à réajuster au niveau d'opposition ou de polarité? Peut-être quelque chose peut venir... vous déranger simplement, c'est peut-être pas grand chose, mais ça peut être quelque chose qui vous dérange. Donc revenez en votre centre, revenez vous centrer, vous écouter. Peut-être certains vont pouvoir méditer ou peut-être se reconnecter à la nature, se mettre dans une forme de bulle où on a besoin peut-être de se recentrer pour voir s'il y a des choses qui peuvent venir nous déranger. Même si on a envie de se célébrer, d'avancer, il est bon de réajuster si le besoin se fait sentir. Nous avons le hiérophante qui nous parle de clarté, qui nous parle aussi d'être relié entre terre et ciel. Pour certains, c'est pour ça que je ressens peut-être aussi de la méditation. Vraiment de vous laisser traverser par ce qui vient vous déranger. Mais en même temps, vous pouvez peut-être être tout simplement... J'entends dans une phase intermédiaire, peut-être de transition, comme si vous aviez déjà cette clarté, que vous étiez juste en train de faire une mise au point sur ces polarités, ces oppositions. Et là, on a envie de célébrer, d'avancer quand même. Hein. Là, on a le jugement qui nous parle de conscience, de revenir en votre conscience, peut-être par de la méditation, peut-être par des méditations guidées. En tout cas, il y a quelque chose qui nous dit que vous avez envie de vous rapprocher davantage de votre conscience, de votre âme, de votre feu intérieur. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. Mais vous avez envie d'apporter plus de clarté. Moi, je vous ressens par des petites choses encore qui peuvent vous déranger, qui ont besoin d'être encore ajustées. Et là, nous avons le pendu qui nous parle peut-être de voir encore certaines situations dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui n'est peut-être pas encore ajusté à ce qui est en accord avec vous-même. Et peut-être que vous vous sentez encore dans une phase où vous vous sentez peut-être figé. Pourtant, je ressens qu'il y a la dynamique de départ où on a envie d'avancer, on a envie de célébrer, on a envie de changement. À voir ce qui peut venir encore peut-être vous déranger, vous impacter, vous montrer peut-être encore une situation à l'envers, si je puis dire, comme si elle n'était pas encore cohérente. Et vous avez envie vraiment d'y apporter de la clarté. C'est pour ça je vous sens peut-être dans une phase intermédiaire et de vous relier peut-être plus en conscience à votre âme, à votre conscience, à votre énergie. Mettez le mot qui vous convient pour vraiment voir ce qui vous dérange. Donc voyez dans quelle situation vous vous sentez peut-être dérangé. Et là, on a pourtant l'As de Pentacle qui nous parle d'un nouveau départ quand justement, je pense, les choses seront remises à niveau, seront remis au clair et vont vous permettre vraiment, quand vous aurez ajusté peut-être certaines polarités ou oppositions, vraiment de vous célébrer, d'avancer vers un voyage. Donc ça peut être un voyage, quand je dis voyage, ça englobe beaucoup de choses.
un voyage intérieur déjà, mais ça peut être aussi un voyage pour des vacances, un voyage de déplacement, un voyage par rapport au fait qu'on peut déménager, un voyage par rapport au fait qu'on peut être muté, un voyage parce qu'on change de région, de département, on part peut-être à l'étranger. Il peut y avoir plein de possibilités, donc adaptées. En tout cas, il y a un départ qui est là, on le sent, on a envie d'avancer, il y a besoin juste, pour moi, vous êtes dans une phase intermédiaire où il y a besoin de réajuster des polarités, des oppositions qui vous mettent encore peut-être la tête à l'envers, si je puis dire, et qui vous empêchent peut-être d'y voir clairement. Et vous attendez peut-être une clarté, une compréhension, un message, quelque chose pour vous faire sortir de tout ça. Mais en tout cas, on a envie d'avancer et de célébrer ce nouveau départ, ce voyage. Nous avons le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Revenir en soi, méditer, peu importe encore une fois, mais en tout cas, ça va vous amener de nouvelles énergies. Et là, avec cette carte, le 8 de feu, avec le 8, on est dans une nouvelle dynamique. Vous rentrez dans une nouvelle dynamique, vous êtes simplement en train de réajuster dans votre monde intérieur. C'est pour ça que je parlais de méditation. C'est vraiment de revenir en votre centre, dans votre monde intérieur. Là, vous êtes dans une phase intermédiaire pour vous apporter encore de la clarté. Vous rentrez dans de nouvelles énergies. Pour moi, vous enclenchez un nouveau cycle, vraiment pour avancer. Nous avons la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Vous allez recevoir de la clarté et vous êtes vraiment dans une phase intermédiaire entre une fin de cycle et une entrée de cycle et vous allez écouter votre intuition. Votre intuition, elle va vous indiquer la voie, elle va vous guider vers votre vérité. C'est ce qui va pour moi vous rapporter des ajustements par rapport à la phase de la tête renversée, si je puis dire, où vous ne voyez pas assez clair dans la situation. Ici, nous avons le diable. Je suis libéré de tout ce qui me retient. Vous êtes en phase encore, je vous disais, de terminer un cycle, vous finissez quelque chose et vous vous libérez de tout ce qui vous retient, d'où cette reconnexion profonde à votre âme, votre énergie, votre intuition, votre lumière intérieure. Mettez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer, vous vous apportez de la clarté. Vous êtes vraiment dans une phase intermédiaire qui vous pousse et vous guide vers votre vérité, qui vous sort pour moi de dogmes et de croyances. Et nous avons la roue de la fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. La vie, l'univers, les opportunités, les occasions, l'intuition, votre guidance va vraiment vous remettre pour moi la tête à l'endroit, si je puis dire. Vous allez avoir des clartés dans cette fin de cycle, cette ouverture à ce nouveau départ. Il y a des choses, du changement. Ça tourne et vous allez vraiment avoir confiance en la justesse, en le timing divin par rapport à ce que vous allez recevoir, aux clartés, aux intuitions, à la guidance, aux nouvelles énergies qui sont là. Nous avons le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous êtes ouvert à ce nouveau départ, vous vous ouvrez à ce nouveau départ, vous allez recevoir pour moi des nouvelles. Je vous parlais peut-être que vous aviez la tête à l'envers pour l'instant, peut-être en mode figé parce que vous attendiez peut-être des choses pour vous conforter dans ce choix, dans ce changement, cette fin de cycle et cette ouverture. Et il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous conforter dans cette intuition, cette dynamique ou ce choix que vous avez fait. Encore une fois, adaptez-le au domaine de votre vie. Donc, ce choix numéro 3 pour nos amis, signes de feu, je le rappelle, Bélier, Lion, Sagittaire. Et nous avons le choix, je vous parlais justement de choix, de décision. Vous accueillez de nouvelles énergies, vous vous recentrez, vous écoutez ce qui vient encore peut-être vous impacter. Des nouvelles vont arriver, vous allez avoir un choix, une décision, ou peut-être vous avez déjà fait ce choix et cette décision et vous attendez de recevoir la réponse peut-être ou de nouvelles énergies pour vraiment vous conforter dans ce choix et vous écouter votre guidance intérieure. Vous avez émis des souhaits qui vont vous guider vers votre vérité. Intuitivement, inconsciemment ou consciemment, vous avez émis des souhaits et vraiment, vous êtes dans une phase intermédiaire où vous attendez des réponses ou tout simplement les souhaits sont en route et
il y a quelque chose qui va vous conforter dans votre intuition pour vous dire que vous avez fait le bon choix, qui pour moi n'a pas de bon ou mauvais choix puisque ce sont des expériences que l'on désire faire, même si on n'en prend pas toujours conscience sur le moment. Bouleversement, pour certains, vous pouvez encore vous sentir bouleversé ou vous êtes dans cet intermédiaire de bouleversement et vous vous libérez de ce qui vous retient. Vous êtes en train de traverser ça, donc prenez-le avec justesse, accueillez-le, traversez vraiment cette expérience avec douceur, en conscience avec votre âme. Restez dans l'instant présent. C'est vraiment le conseil qui est là. Prenez le temps de vous recentrer, d'où la méditation. L'adaptation, vous vous adaptez avec justesse, avec confiance, avec ce que vous offre la vie et vous vous adaptez par rapport au mouvement, à la tournure que prend la situation ou la relation. Vous allez vraiment y voir plus clair dans cette phase intermédiaire et vous allez vous adapter et il y a vraiment du changement pour vous. Et nous avons la créativité. Ce nouveau départ vous emmène vers de la créativité, vous emmène vers de nouvelles idées, vers une nouvelle phase et vous êtes toujours ouvert à de bonnes nouvelles. Cette créativité vous ouvre à de nouvelles idées ou vous recevez des nouvelles par rapport à cette créativité. En tout cas, ça bouge et voyez comment ça vous parle. Amis, signe de feu. Adaptez-le encore une fois à votre vie. Je le répéterai jamais assez. Une carte s'il vous plaît pour continuer ce choix numéro 3. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir, c'est revenir en votre centre, c'est revenir à vos idées, à ces nouvelles énergies qui se mettent en place, à ces choix. Vous avez pris ces décisions en conscience pour avancer, pour vous célébrer, pour voyager. Que ça soit un voyage déjà au départ intérieur par de la méditation. En tout cas, vous avez fait vraiment ce choix de retrouver ce pouvoir, peut-être cette liberté pour certains. Ça a été fait en conscience et ça vous amène à du succès. Votre succès intérieur, votre succès dans votre relation, votre succès peut-être dans la situation, dans un schéma. En tout cas, le succès est là. D'où tout à l'heure la carte de départ où je vous parlais de vouloir avancer, de se célébrer, de voyager. Donc, ça se fait avec justesse. Alors, une carte s'il vous plaît pour ce choix numéro 3. Alors, nous avons Air Guardian, Shift Your Perception. C'est l'air du gardien, c'est-à-dire, pour moi c'est encore l'âme, la conscience. C'est vraiment revenir à des perceptions justes, prendre aussi peut-être de la hauteur quand vous en avez besoin et ne pas rester encore une fois figé. Ne restez pas figé, prenez de la hauteur, vous avez cette possibilité. Votre conscience aussi vous emmène à prendre de la hauteur. On le voit très bien sur cette carte. Vous avez cet appel intérieur. Vous êtes guidé par un guide, par votre intuition. Peu importe, voyez ce qui résonne en vous. Mais vous êtes guidé pour vraiment renouveler vos perceptions et prendre de la hauteur. Et nous allons voir encore ce que l'on peut avoir. Une carte s'il vous plaît. Non, là il y en a trop et elles se sont retournées. Ah, nous en aurons deux, dont une qui est tombée par terre. Nous avons intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges, les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Là, si ça ne concrétise pas ce que je viens de vous faire comme guidance en lecture, comme quoi vous êtes vraiment dans une phase peut-être de choix, de décision, vous les avez peut-être prises. En tout cas, votre intuition vous guide et vous êtes guidé. Et on a confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi ou il y a un manque de foi. Remettez vos doutes, vos peurs entre les mains de l'Éternel.
Je vous parlais de méditation, d'avoir peut-être encore quelque chose qui peut vous déranger. Là, on vous demande de revenir en vous, de vous faire confiance, de vous laisser porter par la vie, vraiment de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de l'énergie. Vous faites confiance en la justesse de l'univers et là, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Pour avancer, vous célébrez et concrétiser ce voyage, déjà peut-être intérieur, mais aussi vers ce quoi vous tendez. On va voir si un animal veut se présenter pour vous transmettre un message. Et nous avons, magnifique, nous avons les dauphins. Les dauphins qui viennent nous parler de communication, de fluidité, de légèreté, de joie, oui, de joie, vraiment de la joie, hein, et puis de communication. Il y a une communication fluide qui va se mettre en place là. Vous sortez de quelque chose, vous entrez dans quelque chose avec plus de fluidité, de joie, de luminosité. C'est pour moi, le dauphin, c'est aussi un guide. On le voit souvent suivre, d'être à l'avant des bateaux. C'est comme s'ils ouvraient la voie et ils guidaient. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de la guidance, de la confiance, de la foi, de la communication, de la fluidité, de la légèreté. Et vraiment de la joie, quoi, comme un retour à l'enfance, de l'émerveillement aussi, voilà le mot. Et pour conclure, qu'est-ce que l'on peut avoir pour ce choix numéro 3? J'ai vu le lâcher prise aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte de soutien? Nous avons l'amour, reconnectez-vous à votre amour, partagez l'amour avec les autres. Vous avez l'envie de sortir de ce cycle, l'envie d'entrer dans ce nouveau cycle, d'un renouvellement d'énergie et d'accéder à ce succès, de retrouver votre pouvoir. Et aussi, la prière, pour moi, c'est la foi, c'est la confiance. Les souhaits aussi que vous avez émis. Il y a plein de choses pour vous qui arrivent pour ce choix numéro 3. C'est vraiment mon ressenti dans cette guidance, dans cette lecture, pour nos signes de feu, pour les béliers, lions, sagittaires, en ce choix numéro 3. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.